Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. La Coupe du Monde de football 2022 touche bientôt à sa fin, mais le musée Blue Penny vous propose en ce moment une immersion dans le monde du football local et international. Cette exposition gratuite, intitulée Boule rond la plaine carrée, prend fin le 8 janvier 2023. La salle d'exposition regorge d'une foison d'images et d'objets évoquant les rois du stade au cours de diverses Coupes du Monde au fil des décennies, à l'instar de Pelé, Maradona ou encore Thierry Henry. En parallèle, des collections privées évoquent la longue passion mauricienne pour le foot et les pages glorieuses de ce que certains nomment l'âge d'or du football mauricien. Cette époque où le stade Georges V était plein à craquer et où les fans mauriciens s'arrachaient les billets d'entrée. Cette exposition a été conçue par Emmanuel Richon en association avec de nombreux contributeurs, dont Anouar Elahi, Vega Rengen ou encore Sedley Hasson, auteur d'un livre portant le même nom, Boule rond la plaine carrée. Également sur les murs, 2 tableaux signés Hervé Masson sur le thème du football. Immersion dans ce monde footballistique tout de suite. On a constaté qu'il est temps, on peut faire une exposition pendant la Coupe du Monde, mais il fait un petit flop, quoi. Donc sa fois là, on dit après tout, puisque le football là dans Maurice il est assez costaud, beaucoup d'Iboun soit pratiqué, il y a beaucoup de pratiquants, après il y en a pas mal d'Iboun qui sont vraiment intéressés. Plus ce qui est intéressant, c'est un sport complet, beaucoup d'adresses. Pour Mauricien, c'est une passion presque générationnelle, enfin forcément transmise d'une génération de passionnés à d'autres. Nous ouvert sur un football international, mais sa exposition là aussi évoque un football national qui peut-être à l'époque là, il y a ce heure de gloire, alors heureusement il y a différents pans de sa exposition là. Ça peut être très émotionnel qui peut mettre de là. Au fait, dans le commencement, les temps m'ont décidé pour faire une exposition de leur football, m'ont pêché par défaut. Ça veut dire qu'ils m'ont supposé qu'ils n'avaient même pas pour gagner assez pour remplir la salle, avec côté mauricien. Donc, m'ont dit, m'ont besoin d'ajouter une petite chose qui peut en relation avec la Coupe du Monde internationale, avec une vedette internationale. Par exemple, nous mettons un poster de Juste Fontaine, de Pelé, de Zagallo, de Gullit, etc. etc. Donc, un joueur qui est assez célèbre. Avec le temps, on a constaté qu'il était faux, c'est-à-dire qu'il a nous pas de mettre tout. Et on pensait qu'au fait, il a de quoi remplir ça la salle là facilement, juste avec football mauricien. Et justement, il y a une collection là-bas qui vient d'une collection d'un grand joueur. Il y a plusieurs joueurs qui jouent à un niveau international, hein, comme par exemple Mamad Elahi, c'est un joueur qui participe dans la CAN. Hein, et puis il était aussi grand en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Donc forcément, Mamad Elahi, c'est un petit peu localement, c'est un monstre sacré local, quoi. Il y en a beaucoup de choses, là, Mamad Elahi, grâce à son garçon Anouar, qui me remercie beaucoup parce que c'est beaucoup, enfin, tout bonnes affaires qui m'ont présentées ici, pratiquement naranier dans Blue Penny Museum. Hein. Par exemple, il y en a aussi Lim Ki-chong, hein, parce que nous participe déjà dans la Coupe du Monde en tant qu'arbitre. Et l'arbitre, à sa façon, c'est pas un joueur, mais bon, il est quand même dans le match là. Sans l'arbitre, mais un match. Et puis après, il y a des affaires locales. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Vega Rengen, il prête moi, lui, il est vraiment un supporter incroyable, c'est-à-dire toute l'ambiance de supporter. Alors il y en a beaucoup de vestiges qui restent, qui restaient depuis l'ancienne Coupe du Monde quand il est allé. En 1976, Pelé est venu Maurice. Et mon amène ça là, il y a une photo que Pepsi Cola, si donne bien ou sont 5 capsules ou gain un billet pour rentrer dans ce. Mes parents t'amènent moi dans le stade Zoo 5. Et
Comme petit, mon récit tout pelé, puis prend boule, puis taper comme ça avec sur le pied. Et deuxième affaire qui me manque encore, c'est qu'en 2008, c'est une Coupe du Monde, véritable Coupe du Monde qui est venue, qui vaut 250 millions de dollars. Tu fais tourner, c'est après 78 bananes qui sa coupe plein de Maurice. Par hasard, je suis là-bas. J'ai envie de l'environnement, quand je suis ami Sivananda, au auditorium là-bas. Là, je suis là-bas, je suis comme ça, je suis Discord. Et tout le monde qui quand met une boule d'affilée, je prends le corps, je prends accès, je me concentrer. Je réussis à taper sa boule là, à rentrer, je sauter, je suis content. Quand je rentre, je gagne un sopin coca là. Après, je gagne un badge. Tout ça badge là. Et il y a à peu près 1000 personnes qui gagnent sens toute sa coupe là. C'est sa coupe là même que Nelson Mandela a trappé. C'est une chose historique ça. Et moi, je gagne sens pour trapper sa coupe là. Je gagne un sens extraordinaire. Nous récoltons la venue de Pelé. Oui. Et ça veut dire que c'était en 76, c'est ça? Oui. Voilà. Et Moi, qui l'a acheté, non? Bon, peut-être 9 ans à 10 ans par là. Voilà. Et ça, à l'époque-là, justement, on ne connaît télévision, est-ce que aussi populaire. Nous connaissons Pelé un grand joueur, mais quand nous trouvons Pelé, quand nous trouvons les comment tu peux. Non, mais nous, nous sommes capables de nous aller. En même temps, à l'époque-là, beaucoup de gens partent à la télévision. Tu parles de centre social. Tu vas get centre social. Parce que le pays n'est pas si développé à l'époque-là. Mais aujourd'hui, on voit ces grosses télévisions. À l'époque-là, du monde qui est dans la casse qui était. Et ça, c'est un grand moment. Quand Pelé venait, il y a beaucoup de monde qui ont abonné à la bis à l'époque-là. Bis rentre là-bas, on attend 3 heures de temps dans le railing juste pour rentrer pour tout ouvrir. Il y a par exemple une Coupe du Monde, une Oui, Première Ligue. Coupe du Monde, mais quand tu gagnes ça en fait. Ben, à partir de ce qui m'a gagné Coupe du Monde, bien à partir de 78. Là, ben, c'est un boom sécuritaire que du monde qui a cette télévision. Là, nous sommes gâtés, il y a un de nous. Et ça nous remercie pour ça. Moi, je suis Joan Messi. Et Messi, c'est Lourdes. Moi, tu peux retourner. Moi, tu peux aller en transport par Marseille. Arrivé comme on peut aller au transport là, ben là, je pas pour gagner. Ben, il y a une côte, tu as Toulouse. C'est là, on attend ça, on a Toulouse. Dans la journée, on visite Toulouse. Et tantôt, je demande une côte pour Marseille. Comme j'aime ça, on peut attendre sa côte pour aller Marseille. Comme là-bas, on a déjà fait une côte, ben, il y a une place pour là-dedans. Là, on peut assister, on trouve une côte pour venir, il mettait Espagne. Mon Albert, monsieur là, me dit, mon billet, est-ce qu'il y a une place disponible? Il dit, oui. Il dit, 80 €, mon pays, je passe la nuit là-dedans. Et l'année avant, 2015, c'est un attentat là-bas. À ce moment-là, je peux crier, mon père, je recule 4 pieds par derrière, je ne sais pas qu'on est qui là. Comme je suis micro, je suis caméraman, je suis sorti. Et là, je dis, j'ai besoin d'une affaire là. Je suis devant la porte là, je suis allé. Je suis comme ça, je suis tout clair là, je peux guetter comme ça. Je peux guetter comme ça, je suis devant moi. Maintenant, je prends un autographe, l'autre peut tirer photo. Et là, à un moment, moi aussi, je prends une chose, moi, le causoli. Je dis, je suis comme from Mauritius. Il ne pas répondre moi. Là, tu as un interprète là-bas. Là, je dis, where's Mauritius? Là, je dis, near South Africa and Madagascar. Là, une idée passe dans la tête, je ouvert mon porte-monnaie, tout le temps, je casse mon gris, je tiens bien sans ouvrir. Je donne Messi ça, je dis à Sozal, il faut imaginer, parce qu'il y a un bain comme Mauritius, ça. Il faut connaître Maurice à travers ça. Là, une parole qui m'a dit, le peuple de l'île Maurice, il compte toi à travers l'Argentine, et il y en a beaucoup de fans ici qui comptent l'Argentine. Il fait un smile en moi, et l'aime fini là. Il y a une photo là-bas du stade Georges V
Bon, et non, bien sûr, tout plein de photos de, par exemple, l'équipe Scouts. Ils correspondent à une période qui beaucoup amateurs de football disent qui ça même dit l'âge d'or du football mauricien, et Stade 05, c'était le temps de cette affaire-là. Est-ce qu'il vous connaît un peu de ça? Mon parent est du premier temps au Maurice. Est-ce qu'il ça... Non, on ne m'a pas dit de sa période-là. On ne m'a pas dit de sa période-là, mais de toute façon, d'instinct, pour moi, dans mon caractère personnel, l'âge d'or, il est toujours à venir. Donc, non, n'est pas perdu. Et vous pensez que si nous trouvons le passé, quand il y en a jusqu'à 20 000, 25 000 dimoun dans le stade Georges V, ben c'est qu'il est possible. C'est pas qu'il nous bien guetter, qu'il a une nostalgie, etc. C'est qu'il est possible, qui fait à nous pas faire l'IASTER. Là, c'est Pelé, ça, non? Pelé, Pelé, oui. Pour rappeler sa période-là? Oui, pour rappeler les temps souvenirs, pas facile pour la plaine. Beaucoup de monde viennent jouer taxi. Mais le mouvement, le rallye aussi, mais pas le Pelé. Ça, tu vas un grand match qui peut dérouler dans Maurice. Quand Pelé, tu viens, beaucoup de monde a envie pour gagner. Et tout l'endroit s'est organisé. Partout. Dans le stade, place Pelé n'a pas connu comment pour tout oublier. Qui stade tu fais ça? Stade 5. La dernière bête pour le champion. Daniel Hébert, là, mon tour, pas de Prayak devant le goalkeeper, arrêté là. Mon tour Mangli, mon tour Mohan, il y a Ramchern, il y a Chandan Singh. Ouais, je me rappelle tout un peu. Tous les temps où finit dans le football, comment dire? Oui, à cette époque-là, pas si facile. Nous sommes vedettes de football. Où tu as joué? Tu peux jouer au football dans l'endroit. Dans la monde qui a une boule, il a lacé. Sa boule là, longtemps tu comme ça, tu connais pas ça lacé là dans boule là pour lui pas faire ovale quand on peut jouer ou pas pour gagner du bal. Moi tu connais pas ça lacé là bien carré carré pour lui de ce niveau, mettre sous pression tout, tu peux aller jouer boule. Longtemps quand tu es dans soulier, au tip top du monde tu peux jouer au football. Et la plaine passée dans comme ça aujourd'hui comment était. Longtemps nous tu peux prendre du bois, tu peux boire la plaine partout. Pour ramasser un petit casse 25 sous, entrer, il a fait match. Mon Dieu, il y a un soulier football là-bas. Longtemps, quand j'avais un soulier téton. Ouais, il y a une vis là-dedans. Soulier football qui est une vis et une coulou là-dedans. Et ça, bon, aujourd'hui, un zéné, ça on vient de soulier téton. Mais il est quand même il y a acheté. Ouais, pour tout peut vendre. Mais est-ce qu'il ça dans l'époque qui tiennent d'affaires facile? Non, dans l'époque, pas si facile. Qui nous fait Ah, il y a beaucoup de travail, tu viens de travailler. Maman, papa, bien sacrifier les enfants, tu peux pleurer. Les autres, tu le prends d'envahissement, quand tu pars Cosmos, tu pars Sanassi. Moi, j'ai besoin de prêter camarade. Nous, tu as un soulier seconde main avec un camarade. 9 pas, tu peux acheter. Football international là, comment tu peux suivre? Là, tu peux guetter pour voir le suivre, le radio. Le radio, tu peux gagner beaucoup ça avant. Allez là, get ça long CV là et ça coin là. Ça là Bahim ça, ça là Mamad ça. Ça là Mohan ça. Je suis Kassam, il y a beaucoup d'affaires au Mamadi là ici, non? Oui, oui. Ouais. Mais nous, dans une génération, on n'est pas trop connus qui sont dans Mamadi là. Ou tu as nous, mais pour dans nos générations, ça se là qui représente. Ça là, tu représentes beaucoup, surtout le Muslim Scout. Il s'y fait le partout, dans tout l'endroit, pour lui faire l'équipe là, comme ça. Aujourd'hui, il gagne beaucoup de joueurs dans la campagne. Tu as le Mont-Seulement, Rivière du Rempart, tu as le partout pour lui jouer dans Plaque. Oui, ça tient un grand entraîneur. Et il y a un joueur qui participe à un football, il fait du football. Comment on peut trouver ça des frères, maman, là, des frères, un frère participe à une batte boule même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça c'est un grand joueur. Si bien pour un soulier prêté pour lui battre boule dans la plaine, battre, elle commence à souffrir.
Beaucoup de monde nostalgique, ça paye de la non, man, scout. Ah, ouais. Où comment on vit ça, vous pensez? C'est un meilleur moment qui football, c'est non? Moi, je plutôt chez le football l'époque avant là. Football, tu peux payer, tu peux mobiliser. Longtemps, nous, ça, depuis une semaine, nous commençons à finir connaître que ça week-end-là, dans le football, finir organiser pour prendre le vent, tout ça là pour le football. Moi, je peux le vent avec mon camarade, nous, tu peux aller. Seulement, malgré que c'est des autres, mais football, c'est là. Des gens qui sont plus intéressés par le football. Aujourd'hui, peine non rien. Depuis cause qu'il en est là, hein? Alors, 75, 80, billet 50, tu peux vendre 200 roupies. Moi, je vends un ticket pour 200 roupies. Pour que je gagne l'argent pour l'équipe signée. Mais sinon, avant, on va à l'époque scout, Ouais, l'équipe paie l'argent, tu peux avancer 100 roupies troisième, 200 roupies première, et 150 roupies seconde. Qui stade ça? C'est un stade de 5, ça. Mais raconte-moi qui vous souvenir là. Hein, Ça, mon algue est un football scout cadet. Et dans mon compte, le stade pour finir de payer le ticket, finir rentrer. L'air qui nous rentre, le stade finit débordé. Puis la place, pas qu'on est pour rentrer pour le football. Alors on va filer dormir pour le football. Puis dormir pour le football. C'est un joli football. Cadet, tu gagnes ça. Quel âge est là? 72 ans. Ou encore content de du boule. Enfin, vous avez une boule dans la case? Oui, moi j'ai une boule, moi je suis le football pour moi-même. Mon madame Charles la France s'est amenée. Jusqu'à là, moi, comme vous êtes soulé là, comment dire, il peut sortir dans le magasin. C'est un homme football. Ouais, moi j'ai un sponsor, tout le monde gagne. Moi encore travaille dans le tourisme, dans le tourisme. Mon a le Samarel, l'autre fois là, Ruben, le restaurant Ruben. Mon dit, moi j'ai l'équipe, Lindemann, une jolie boule. Une sponsor, une boule pour l'équipe là. Ben joueur qui fascine moi comme tu peux de football à l'époque, c'est Tilak Chan. C'est un goalkeeper extraordinaire, c'est un ben maïbouzois comme Sonaï, ben famille Sonaï, nous avons ben Seuse, Bolok, ben grand joueur qui sont dans maïbou. Après nous avons Seuse, ben non clim tout ça, tu sais dans Fire Brigade. Et c'est un Mamad Seuse, c'est un goalkeeper de scout, c'est un maïbouzois. Et clip de deux, mon récit de deux, en même temps, là, mon récit qui équipe de deux. Je n'invite moi pour une visite de deux. De deux, c'est une équipe qui peut jouer avec Cosmos, moi pour m'imaginer. Ça, tu m'as beaucoup. Et c'est à l'époque là, football, avec l'amour. Et la première fois qu'ils m'ont rentré dans ça, c'est un monsieur qui s'appelle Sitaram. Et vraiment, gagne code VIP, nous rentrer, nous get football. C'est dans le clip Maibou United. Bon, comment c'est? Mais dans les années 80, un sujet football qui lui représentait. Mais Nadjouan, pas capable de rester. C'est l'équipe qui se fait donner. Aujourd'hui, c'est matériel. Vous avez payé un jour pour jouer au football. À l'époque, du monde allait jouer avec l'équipe. Quand nous avons semaine 86, toute semaine jouer qui jouait dans l'année avant, je jouais pour l'équipe. Je travaille. Je ne vais pas dire donne-moi de temps. Moi, j'ai temps pour jouer. Si tu n'as pas de moi pour venir. Mais il y a aussi une œuvre d'art, une sculpture et deux peintures d'un peintre célèbre mauricien. C'est-à-dire qu'il a un background culturel. Sa background culturel, le musée là, il est là pour justement pour montrer sa background là, qui est la sculpture, qui est la peinture. Par exemple, si Hervé Masson fait des tableaux assez grands d'ailleurs, hein, assez remarquables, là, footballeur, et le titre des deux tableaux c'est footballeur. Et moi, je trouvais que c'est assez remarquable. C'est dire que dans sa période-là, dans les années 40-50, il y en a des gens qui étaient intéressés artistiquement par le mouvement, par l'humanité qui se dégage du jeu de football, quoi. C'est un jeu noble, hein, c'est un jeu extrêmement
physique. Ban sculpture-là, est-ce que c'est un sculpteur mauricien? Non, c'est un sculpteur qui sort de la France, qui est d'origine italienne, et qui ne fait zis ban sculpture de sport. Il n'est pas fait zis footballeur, il fait tout ban sculpture de sport dans les années 1910-1920. Et il y tient un peu le hasard parce que dans la boutique Sanassi, qui est plus ancien magasin de sport, de vente de sport, d'articles de sport, tout près avec le quai, qui est toujours là, dans la devanture, on m'a trouvé une sculpture avec un footballeur qui typait galopé. Mais là, les temps montent l'exposition, on me pensait, tiens, à nous rentrer dans le magasin là, dis-moi nous autres, est-ce qu'ils par hasard voudraient, est-ce qu'ils tiennent l'amabilité pour prêter sa œuvre dans là. Et au fait, nous avons beaucoup de surprises avec Sedley, à Son, avec qui motive faire cette exposition-là, c'est que dans le magasin, il y en a 4 sculptures, pas une seule. Est-ce que c'est un paradoxe intéressant? On dit qu'ici, on remonte assez loin. C'est l'Angleterre qui invente le football, mais qui commence à disséminer. C'est peut-être pas une relation coloniale qui l'Angleterre fait avec son colonie. Pareil que moi, le cricket, me supposait, mais qui aujourd'hui, justement, une affaire qui propagée à travers une relation colonialiste. Aujourd'hui, il aussi vient une affaire universelle et démocratique. Est-ce que vous trouvez une leçon d'histoire à trouver dedans? À la base, vous pensez c'est simplicité du jeu qui ne fait qu'il est obligé, il répand partout, quoi. Il a partout, il est rétabli dans n'importe quel pays. Simplicité du jeu, et après ça, peut-être aussi parce que, comme on dit, il était dans l'ambiance coloniale, est-ce qu'il était dans une ambiance colonialiste? C'est des affaires différentes. Ça veut dire qu'il dans une ambiance coloniale, quand dit moun jouer, manque un joueur, vient jouer en nous, fini, quoi. Ça y est, ça commence, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du premier joueur de la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde d'Uruguay, où il y avait un seul joueur d'origine africaine dans l'équipe d'Uruguay. Mais c'est lui qui a scoré. Donc, dans le sport, n'importe qui sport, c'est le meilleur qui gagne. Nous n'avons ici qu'effleuré la surface de cette exposition aux multiples facettes. Toute la richesse de cet univers vous attend jusqu'au 8 janvier 2023 au musée Blue Penny, Codan, Waterfront, Port-Louis. Avis aux passionnés de foot, aux nostalgiques du foot mauricien d'antan ou tout simplement aux curieux. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.